Je vais commencer par introduire ce message ce matin pour vous dire que la parole de Dieu est pleine de descriptions du mal, du dessein du mal. Et on a commencé une série il y a quelques semaines. On avait commencé avec l'idée, le nom de la série, c'est le mal, l'origine, les stratégies et la finalité. Aujourd'hui, on va voir la finalité. OK? De l'essence de finalité, c'est l'objectif final de Satan. C'est quoi son plan? Son plan pour la fin des temps. On comprend que le mal, on a vu ça au début dans le premier message, le mal, à son origine, c'est Satan qui s'est rebellé. Le mal n'est pas seulement quelque chose, c'est pas juste un concept. Le mal, c'est Satan qui s'est rebellé. L'esprit du mal, on doit dire plutôt l'esprit du mal. Quand quelque chose se passe de mal, c'est que il y a le péché là-dedans, et il y a une origine. Cette origine vient de la rébellion. Et nous ne devons pas nous tomber dans le panneau du fait que juste le mal, ou alors finalement aussi à notre époque, où finalement on sait qu'on entend parler qu'il y a un mal qui existe. On ne parle même plus du mal, on ne parle même plus de la vérité, du bien, du mal. On fait les choses et puis peu importe. Est-ce que c'est la réalité, ça, à notre époque? Définitivement. Alors, comme chrétiens, nous ne devons pas tomber dans ce premier mensonge, n'est-ce pas? Autant Dieu est le bien, et n'est pas juste un concept, c'est une personne, c'est un esprit, autant du côté du mal, c'est exactement la même chose. Donc, ce sont deux forces spirituelles qui luttent l'une contre l'autre. N'est-ce pas? Ça, c'est le point de départ. Je vous invite en passant à écouter les deux premiers messages si ça n'a pas été fait. Comme ça, je ne peux pas résumer trop qu'est-ce qui a été dit, mais juste à vous dire que donc, le deuxième message, c'était des stratégies. Et on a développé l'idée que comment le monde entier est sous l'influence, et même plus que l'on pense à première vue, est sous l'influence du mal et même dominé par le mal. Et c'était mon objectif de vous montrer, de nous rappeler que le mal est omniprésent partout. Je ne devrais pas dire omniprésent parce que Dieu est omniprésent, mais dans le sens qu'il est vraiment partout. Il est vraiment dans le monde, éparpillé partout. Et nous, si nous ne faisions pas attention, finalement, on s'habitue. Et c'était ça mon point, on peut, même sans s'en rendre compte, s'habituer au fait que le mal est partout, et puis, jusqu'à un certain point, ne pas faire attention qu'il faut se distinguer et qu'il faut s'en séparer. Amen. Et ça, c'était mon point du deuxième message. Pardon. Aujourd'hui, soyons vigilants. Le mal sous la forme du péché s'introduit dans les églises. Et de quelle manière? Donc, on a vu dans 2 Corinthiens 11, si vous voulez vous joindre avec moi pour y aller, 2 Corinthiens 11, du verset 13 au verset 15. Et ce passage nous dit, en parlant des faux apôtres, ça nous dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. N'est-ce pas qu'on comprend que Satan ne se manifeste pas comme le mal en personne, il se déguise. Il est un imposteur. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours facile de le reconnaître, et la preuve, c'est que en se déguisant en apôtres, ils arrivent à convaincre, possiblement, même des chrétiens. 4 versets plus loin, et au verset 19,
Paul décrit l'attitude de chrétiens qui se font prendre au piège de ces déguisements, de ces ministres de justice. Et il dit, car vous supportez volontiers les insensés. Vous êtes, vous qui êtes sages, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Voyez-vous comment le mal et les agents du mal peuvent affecter les chrétiens? Et quelle est la réaction de Paul au verset 21? Il nous dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Voyez-vous comment Paul est dérouté devant cette situation. À la lumière de ce que vient de dire Paul, que vient d'être dit, quelle devait être la position des croyants? Amen, c'est la question qu'on doit se poser, sachant que ces choses-là arrivent dans l'Église. Eh bien, il faut réaliser que le vrai complotisme vient de Satan, qui cherche à corrompre toujours plus le monde, mais aussi l'Église. Derrière donc ces gens et ces ministres qui essayent d'influencer l'Église, il y a des hommes, mais au-dessus de cela, c'est le complot de Satan. Le vrai complotiste, c'est Satan. N'est-ce pas? Et spécialement à la fin des temps. Il a un plan spécial pour la fin des temps. Comment se positionner face aux stratégies de Satan et à la mise en place de son plan final? 2 Corinthiens 2,11 nous dit, comme on l'a déjà vu, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, nous n'ignorons pas ses desseins. C'est de ne pas ignorer, évidemment, ses desseins, n'est-ce pas? Et dans Ésaïe 8, au verset 12, et je vous donne le temps d'y aller, on avait vu déjà à la fin du deuxième message, ce passage qui nous dit « N'appelez pas conjuration, c'est-à-dire complotisme, tout. Ne pensons pas que Satan est en contrôle de tout. Et donc, n'appelez pas complotisme tout ce que ce peuple appelle complotisme. Ne crains pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Car l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Amen. Alléluia. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est Dieu qui est en charge. Et au début du verset 14, il est notre sanctuaire. En d'autres mots, Dieu a un plan, c'est lui qui est véritablement en contrôle. Amen. Que faire en attendant la victoire finale de Jésus? 2 Corinthiens 10, au verset 4, un passage que nous connaissons bien. Et ça nous dit au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Satan paraît être dans tout. Mais nous devons comprendre que nous devons amener toute pensée. Amen. Et quand nous amenons toutes nos pensées
à l'obéissance de Christ. C'est pas Satan qui contrôle. Amen. Amen. Comprenons que le dessein de Satan est permis par Dieu et fait partie de son dessein. Amen. Fait qu'il y a deux desseins ici. Il y a celui de Satan et il y a celui de Dieu. N'oublions pas que Dieu aussi a un dessein. Mais faisons un bilan de la situation mondiale actuelle. Qu'est-ce qui se passe de nos jours actuellement? Et c'est important de filtrer ce que nous dit la parole de Dieu, ok, et de regarder aussi le monde actuellement. Comment on peut le décrire? Le monde est tellement divisé, il est polarisé. Il y a tellement, si on regarde au niveau de la politique à tous les niveaux, c'est ce qu'on appelle polarisé, que les hommes cherchent une solution aux tensions qui soient politiques, religieuses, culturelles, ethniques et nationales. C'est ça le contexte dans lequel on est. C'est tellement, ça va tellement mal que les êtres humains, avec une bonne intention ou pas, cherchent une solution. À notre époque, les gouvernements coopèrent pour remplacer les États-nations, c'est-à-dire la souveraineté nationale des pays, afin de mettre en place ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial. OK? C'est ça qui est en train de se passer dans le contexte autour de nous politique. Sans se rendre compte, les dirigeants du monde planifient un retour à la tour de Babel, ce qui est la première mention d'un plan global et qui est la première représentation de Babylone la Grande. Babel, qui signifie confusion, c'est le première idée ou dans la Bible, dans la première regroupement, parce qu'avant cela, c'est-à-dire à cette époque-là, le monde entier était tout à la même place. Okay? Donc, il y avait une idée de se regrouper tous globalement. Donc, la première mention dans la Bible d'une démarche globale, okay, c'est Babel. La référence est dans Genèse 11, au verset 3. Et ça nous dit, en parlant des hommes, et Nimrod qui était à leur tête, qui était leur chef, se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre, sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est cela qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voyez-vous? Allons, descendons, et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Voyez-vous qu'il y a un précédent à ce que nous voyons de nos jours. Amen. Les hommes voulaient et veulent de nouveau atteindre le ciel et Dieu par leurs propres moyens. À notre époque, il y a des hommes qui se prennent pour des dieux et se justifient au nom de créer une unité globale. C'est ça auquel nous assistons à notre époque. Avez-vous remarqué que nous assistons à plusieurs tentatives d'établissement d'une gouvernance mondiale? Est-ce que vous avez remarqué que, à notre époque,
autour de nous, et puis ça va dépendre comment vous écoutez les nouvelles et regardez un petit peu et approfondissez de ce qui se passe dans le monde. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Il y a eu dans le passé, en fait, plusieurs tentatives. La Bible nous dit qu'il y aura même 4 tentatives. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse qu'il y a 4 bêtes, en fait. Mais qu'il y a une dernière bête, une 4e bête, qui sera pire que les autres. OK? Et c'est ça ici qu'on a à faire face. D'accord? Actuellement, il y a des organismes comme l'ONU et le Forum économique mondial qui proposent un plan de paix global. Ça serait Babel, 2e essai, 2.0. Je vais vous résumer un petit peu c'est quoi leurs objectifs si vous ne le savez pas. Ça s'appelle les ODD, c'est Objectifs de développement durable. Il y a 17 objectifs. Et ils ont un plan d'accomplissement final qui est en 2030. Quelques-uns de ces points, c'est supprimer la pauvreté, l'éducation de qualité, égalité des genres, énergie propre, action climatique. Est-ce que ça paraît, dans certaines choses, ça paraît bien? Est-ce que ça ressemblerait à un plan de paix? Oui. Je vais vous poser la question, combien ne savaient pas que ça existait, ça? Est-ce que vous pouvez lever votre main? Que ça existait, qu'il y avait un plan qui existait global de l'ONU et du Forum économique mondial. Tout le monde le savait? Ou presque? Mais vous êtes bien informés, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est pas la seule. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était pas au courant. Ça, c'est une des tentatives. OK? Vous avez l'ONU et le Forum économique mondial. Il y a d'autres tentatives. OK? Vous savez qu'il y a l'Union européenne qui essaye aussi de mettre des pays ensemble. Il y a, même au niveau des religions, vous savez que dans le Coran, par exemple, à la fin des temps, l'islam est supposé de conquérir toute la terre. Fait qu'il y a différentes initiatives. Okay? Il y a même dans le christianisme une branche de chrétiens qui sont les dominianistes, qui disent que avant que Christ vienne, c'est eux qui vont conquérir la terre pour la venue de Christ. Ils vont conquérir la terre pour Christ. Ça s'appelle le dominianisme. Et comprenez, on ne croit pas du tout à cela. C'est Jésus qui va revenir et faire son règne. Okay? Il y a aussi d'autres initiatives, comme par exemple l'accord d'Abraham pour amener une unité au Proche-Orient. Et ça, c'était une initiative du président Trump à l'époque. L'accord d'Abraham, c'était de réunir les pays arabes et Israël ensemble et de faire quelque chose qui n'a jamais existé à notre époque, qu'aucun pays n'a été capable de faire jusqu'à maintenant, c'est de réunir des islamistes avec des juifs. Et Trump avait réussi à faire cela. Alors voyez-vous donc qu'il existe plusieurs tentatives qui existent dans le monde. OK? Maintenant, comment l'Antichrist s'y prendra exactement? Tenons-nous au courant et regardons les choses, comment elles se passent. Mais c'est au fur et à mesure qu'on va voir comment les choses vont s'opérer, n'est-ce pas? Comment se produira dans ce contexte le processus pour l'apparition de ce que la parole de Dieu appelle l'homme du péché? N'est-ce pas? L'Antichrist. La description d'une manière générale non détaillée dans 1 Thessaloniciens 5.3 nous dit ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors, ce qui peut paraître positif aux yeux des hommes,
tenons-nous avertis, ok, à un moment donné, eh ben, il y a de quoi qui va se passer, puis il va y avoir un revirement. Plus spécifiquement, dans Daniel 9, 27, ça nous dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Donc on voit que ça a été prophétisé déjà dans l'Ancien Testament, qu'il y a une période qui se dit d'une semaine, mais qui est en fait 7 ans, et que cette période sera divisée en deux, que dans la deuxième moitié, eh ben, il va y avoir des événements qui vont se passer, et que la fin finalement sera la destruction du dévastateur. Apocalypse 13, 5 nous dit aussi, et lui fut donné à l'Antichrist une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphémies. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, c'est la même période, c'est 3 ans et demi. D'accord? Voici ce qui nous démontre un petit peu comment l'Antichrist va apparaître. Malgré ce qui peut sembler des intentions actuelles pour une paix globale, il y aura une transition brutale vers la domination du mal sur la terre. C'est ce qu'on a commencé à voir. OK? Daniel 7, et je vous donne le temps d'y aller, 7 au verset 23. Là, on va commencer à parler de la 4e bête. Il dit, la 4e bête sera un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et il dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la brisera. Quant aux 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de son royaume, et un autre s'élèvera après eux. Et il sera différent des premiers. Et il abattra les 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut. Il s'efforcera de changer les temps et la loi. Voici son agenda. C'est de changer les temps et la loi. Il veut modifier les perceptions des gens sur les accomplissements des choses. Ça, c'est le temps, mais aussi la compréhension de ce qu'est vraiment la parole de Dieu, donc la loi. Et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, sautons à Apocalypse 13. Apocalypse 13, qui est un passage très connu au niveau de des bêtes et de leur développement et de leurs intentions. Apocalypse 13, versets 1 et 2. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance. Son trône et une grande autorité. On comprend que l'Apocalypse et le livre de Daniel sont des livres symboliques. Et ce n'est pas des bêtes que nous allons voir, mais ils représentent des symboles de force, de puissance, de royaume qui dominent en fait sur la terre. Amen. Donc on comprend que c'est une grande puissance qui va dominer la terre. Donc, allons maintenant et revenons sur allons plutôt à 2 Thessaloniciens au chapitre 2
au verset 3 et 4. Pour parler encore une fois de cette transition brutale qui va arriver. Ce passage donc nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit venue d'abord. D'accord? L'éloignement de la foi, du christianisme, un effondrement des valeurs chrétiennes, il faut que ça vienne d'abord, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qui est objet d'adoration, et il s'assiera dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme étant Dieu. Est-ce que vous comprenez son dessein? C'est de se faire passer pour Dieu. Et il y en a plusieurs chrétiens qui vont tomber dans le piège. Voyons maintenant ce que la parole nous dit sur l'intensification du mal des derniers temps et de l'opposition à la foi qui va en découler. Parce que si le mal va augmenter, si Satan est l'opposé, est contre Dieu, c'est sûr que le christianisme est targeté, va être ciblé par Satan et puis ses prophètes et ses ministres. OK? Alors, premièrement, comme ça a été expliqué dans Stratégie du mal, dans le deuxième message, 2 Timothée 3, ça me dit « Sache que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront aimants d'eux-mêmes. » Pourquoi seront? Ça veut dire que à la fin des temps, de plus en plus, les hommes sont centrés sur eux-mêmes. Et pour que Satan puisse venir et faire son agenda, il faut qu'il y ait cette disposition des cœurs, afin que Satan trouve une place où il peut dominer dans les cœurs. C'est sa stratégie. Amen. Ce qui caractérise notre époque, c'est l'immoralité. Dans le sens biblique, c'est la promotion de toutes les sortes de convoitises. Est-ce que c'est ça qu'on fait face, qu'on regarde, que ce soit dans la publicité, au travers des gouvernements? C'est ça. C'est ça. Nous sommes témoins de cela, à tous les jours. Et Matthieu 24, au verset 12, nous dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, parce que... » Voyez-vous, donc c'est la raison, parce que le mal augmente. OK? L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il parle à des chrétiens. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est possible de ne pas persévérer jusqu'à la fin, à cause que le mal augmente tellement. Et c'est ce qui prépare le terrain pour une arrivée à ce passage qui dit la suite dans Apocalypse 13. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une préparation avant, vous comprenez? Et ça nous dit donc au verset 13, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Voilà, cela explique l'agenda de Satan pour la fin des temps. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'en vient. Il faut qu'on soit mis au courant et la parole est claire. Amen. Amen. Elle est claire, la parole de Dieu. Elle nous dit, voilà, c'est ça le plan de Satan. Ne soyons pas voilés, ne soyons pas distraits par des faux arguments. Mais c'est ça que la parole de Dieu, elle nous dit. L'intention du mal, c'est de détruire le bien. Amen. N'est-ce pas?
L'apostasie arrive parce que Satan infiltre l'Église. L'étude de Michel que Michel a faite sur les églises de l'Apocalypse, c'était pour nous dire cela. Satan s'infiltre par le compromis dans les églises. Et on a vu pendant plusieurs semaines que c'est ça le but, et donc il s'infiltre, et ce qui fait que ça veut dire que les chrétiens apostasient. Ok, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire apostasie? C'est l'éloignement, l'égarement et l'abandon de la foi. Tout simplement. C'est-à-dire que tu peux bien commencer, mais à cause des situations, eh bien, tu t'éloignes, tu faillis, tu abandonnes la foi. Alors, comment ça arrive? L'apostasie, c'est l'œuvre de Satan. 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17. Allez-y, prenez le temps d'y aller avec moi. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pas toujours facile d'entendre la vérité, n'est-ce pas? Mais il faut que Dieu purifie son Église. On aime pouvoir dire que Dieu vient chercher l'Église, pure, sans tache, ni ride. C'est facile de le dire. Mais peut-être pas si facile de le vivre et de persévérer jusqu'à la fin. Alors soyons aux aguets, vigilants. Donc, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous, Pierre qui dit, il ne dit pas avec vous, il dit c'est par nous qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Mais il faut que l'Église soit purifiée. Et c'est par le jugement que ça commence dans l'Église. Et comment alors donc s'infiltre le mal? De l'intérieur par ceux qui renient. Et 2 Pierre 1, justement, toujours dans Pierre, 2 Pierre 2 au verset 1. Et ça me dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc il y a des gens qui renient la foi et ils emportent avec eux ceux qui les suivent. Deuxième manière, ça c'était de l'intérieur, de l'extérieur maintenant. Pour ceux qui introduisent des fausses doctrines, dans 2 Timothée, au chapitre 4 et au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Dites-moi une chose, la saine doctrine, c'est où? Ça se passe où normalement qu'on prêche la saine doctrine? C'est dans les églises. Donc, c'est pas dans le monde, là, ici, que ça parle, parce que dans le monde, il n'y a jamais eu de saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, et ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Il y a à notre époque des hommes de Dieu qui cèdent à la pression d'un monde de plus en plus pervers. Un monde où la vraie foi est de plus en plus perçue comme de la haine. C'est la pression qui de plus en plus va s'exercer sur les chrétiens. Et il y en a aussi qui font des compromis moraux et éthiques. Et vous le savez, jusqu'à l'acceptation de valeurs qui sont complètement à l'opposé de Dieu, les valeurs LGBT, toutes ces choses-là. Et vous savez, tout ça se fait au nom de l'amour. C'est de l'amour pour eux. Fait que c'est l'amour contre l'amour. Comprenez-vous pourquoi il y a des gens qui vont tomber? C'est de l'amour. Il y a de plus en plus d'églises qui tombent là-dedans et de chrétiens.
Pourquoi certains chrétiens peuvent en arriver à dériver vers l'apostasie? Quelques points que j'avais partagés dans le ministère des hommes à propos des chrétiens charnels qui pourraient conduire à l'apostasie. Pour ceux qui étaient là, je suis désolé. Mais dans Hébreux 5 au verset 12. 5 et verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comprenez-vous que même biologiquement, puis c'est ça que j'expliquais avec les hommes, biologiquement c'est la même chose. Un enfant doit être retrouvé toujours parce que sinon il va tomber, n'est-ce pas? Mais spirituellement, c'est la même chose. Le danger est que quand on ne grandit pas comme on devrait grandir dans la foi, pour avoir le discernement des choses les meilleures et le discernement du bien et du mal, et bien qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on reste charnel. Et quand on est charnel, on peut tomber dans toutes sortes de tromperies. Et plus loin dans Hébreux, il y a une mise en garde qui est faite. Dans Hébreux 10, au verset 35 jusqu'au verset 39. Donc, un petit peu plus loin dans le même livre. Cette première phrase, « N'abandonnons pas notre assurance ». Encore une fois, est-ce que ça veut dire parce que justement, on peut l'abandonner? À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Est-ce que ça nous dit ici le contraire, que vous obteniez ce qui est promis pour avoir... qu'on obtient premièrement ce qui est promis? Non, il faut accomplir avant la volonté de Dieu pour recevoir ce qui a été promis. Amen? Ce n'est pas le contraire, n'est-ce pas? Et au verset 37, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous sommes de ceux qui ne se retirent point pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Amen. C'est une petite revue de la semaine dernière. Amen. Amen. Voyez-vous, surtout dans des temps difficiles, comment la foi est importante. Il y a un autre dernier point pour vraiment solidifier cette pensée dans Éphésiens 4, verset 14. Comment il faut grandir dans la foi, maturer dans la foi, se solidifier dans la foi. Et ça nous dit au verset 14, donc, afin que nous ne soyons plus des enfants. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise un enfant, c'est flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse et par les moyens de séduction. Encore une fois, puis c'est vrai que j'ai l'impression que je me répète, mais c'est à des enfants, c'est à du monde qui est dans l'Église que c'est dit ça. Donc dans l'Église, il y a des fausses doctrines, des tromperies des hommes et aussi des moyens de séduction. N'est-ce pas? Oui.
Donc, il est possible, pour comprendre bien ce point, qu'il est possible qu'à cause de notre immaturité, on tombe dans toutes sortes de pièges qui peuvent nous être tendus. L'important, c'est de maturer dans la foi. L'apostasie est la porte d'entrée pour l'Antichrist. Pourquoi? Alors, comme on a déjà vu, en fait, pas besoin d'y aller, à Matthieu 24, 12, ça me dit, c'est parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, on voit qu'il y a un lien, n'est-ce pas? Le vrai christianisme ne faisant plus obstacle au mal, donc le mal augmente. Voyez-vous, le lien est fait encore une fois. Revenons maintenant à Daniel, au chapitre 7 et au verset 25. Et ça nous parle, ça dit « il ». Je vous donne le temps d'y aller. « Il », en parlant de l'Antichrist. « Il », l'Antichrist, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Encore une fois, l'entrée, la possibilité pour l'entrée de l'Antichrist. Amen. Donc, et maintenant dans Daniel, un petit peu plus loin, au chapitre 11 et au verset 32. La porte d'entrée de l'Antichrist. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voyez-vous, la porte d'entrée, c'est ceux qui vont rompre l'alliance. Et il fera même une alliance avec ceux qui vont accepter et aller dans l'apostasie. Voyez-vous, l'importance de comprendre comment Satan veut s'y prendre et comment il entre et il arrive à ses fins. C'est à travers l'apostasie. OK? L'apostasie conduira à une alliance religieuse œcuménique mondiale. C'est ce que nous décrit la Bible. Maintenant, on va décrire le rôle de l'Antichrist. Anti, ça veut dire contre, mais c'est aussi usurpateur. C'est voler l'identité. C'est un imposteur. OK? Il n'est pas seulement contre, il doit aussi se faire passer pour. Sinon, ça ne marche pas. OK? Il n'est pas seulement donc un ennemi, mais c'est aussi une contrefaçon du vrai. Il est en même temps l'incarnation du mal. Son agenda est que le monde entier puisse être sous l'influence de Satan. C'est ça son agenda ultime. L'idée est qu'en se faisant passer pour Jésus, il peut séduire les croyants non affermis. Satan doit usurper l'identité de Christ pour qu'il fasse croire aux Juifs et aux musulmans et au reste du monde qu'il accomplit les prophéties sur la venue du Messie. Il va falloir qu'il se fasse accepter d'une manière ou d'une autre, d'une manière logique, sensible par rapport à des écrits qui existent. Donc c'est normal qu'il va chercher à accomplir certaines prophéties entre guillemets. Explorons maintenant comment l'esprit de l'Antichrist usurpe l'identité du vrai Christ. Alors, on a déjà vu qu'il se déguise en ange de lumière, n'est-ce pas? Et dans Matthieu 24, 24 aussi, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils font de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voyez-vous, donc c'est par l'usurpation d'identité. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 6, verset 2, ça nous dit, alors, ça c'est le contexte des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ça dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Ce cheval blanc, à la fin de l'Apocalypse, c'est Jésus.
Donc lui veut préfigurer, encore par un mensonge, par une usurpation. Il vient sur un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne. C'est qui a la couronne? C'est Jésus. Et il partit, dit en vainqueur. Donc, évidemment, qui va vouloir usurper aussi, d'être vainqueur, de régner sur la terre, de se faire passer, celui qui amène une solution. Donc, ça continue dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 4, ça dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle le Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Encore une fois, il se fait passer pour le Messie, pour Dieu lui-même. Il y a d'autres passages, je vais passer rapidement, c'est dans Apocalypse 13. Ça dit, au verset 3 par exemple, mais sa blessure à la bête, c'est-à-dire mais sa blessure sera guérie. Et on peut lire ce passage ici comme vraiment c'est une blessure mortelle, il est mort. D'accord? Donc encore là, ça peut être interprété comme sa mort, la mort de Christ. Il veut imiter la mort de Christ. Ok? Et ça dit sur toute la terre l'admiration, il attira l'admiration. Et ils l'adorèrent à cause de cela. Voyez-vous? Donc, il attire l'adoration. Parce que le peuple est en admiration. Donc, oui, ça va être subversif, les gens vont y croire. Ok? Ça dit à plusieurs endroits, ils l'adoreront. Au verset 11, ça dit, et je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, semblable à celle de l'agneau. Aussi, se faire passer pour l'agneau. C'est qui l'agneau? C'est Jésus. Et là aussi, ils l'adoreront. Et justement, au verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Donc c'est, waouh! C'est incroyable ce qu'il peut faire. Donc bien sûr que ça va être attirant, n'est-ce pas? Pour finir, question. Quel est le dessein qui est en train de s'accomplir? Celui de Dieu ou celui de Satan? La réponse? Celui de Dieu. Non. Les deux. Les deux, et cela jusqu'à ce que Dieu ait accompli sa parole dans un but bien précis. Tout ce que je viens de vous dire, si vous me dites celui de Dieu seulement, tout ce que je viens de vous dire, ça ne vaut pas. Satan est en train d'accomplir son dessein, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu a un plan? Est-ce qu'il a un dessein? Bien sûr. Allons dans Apocalypse 17, justement. OK? Apocalypse 17, 17. Apocalypse 17, 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Alors on va se demander de qui on parle, hein? Son dessein, donc c'est le dessein de Dieu, est d'exécuter un même dessein, un seul plan. Donc il y a un seul plan dans tout cela. Ok? On dit, le dessein de Satan, le dessein de Dieu. Il y a un seul plan. Et de donner leur royauté à la bête. C'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui ouvre les sceaux. C'est Jésus qui l'ouvre. Il est au courant, il sait tout ça. Amen. Mais par contre, ça dit jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Et au verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée à sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande,
Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés à elle, avec elle, à l'impudicité, et que les marchands de la terre, le Forum économique mondial, les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Est-ce que Dieu a un plan? Oui. Ok, merci. Par la suite, au verset 4, c'est intéressant. Le but de Dieu est, 1, faire sortir son peuple pour, deuxièmement, qu'il donne sa rétribution à Satan et ses démons et à Babylone la Grande. Le meilleur est à venir. Alléluia. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et regardez maintenant au verset 6. Payez-la. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui le double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que Dieu a un dessein? Oui. Amen. Amen. Le temps file. Promesse de Dieu pour les temps difficiles. Amen. 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 Quand on a vu tout ça, puis on se dit, wow, Seigneur, tout un plan. OK? Est-ce que le Seigneur a des promesses pour nous? Amen. Spécialement pour les temps difficiles. Oui. Oui. Amen. Justement, allons dans Apocalypse 3:10. Justement, on a vu dans l'église de Philadelphie. Il y a un verset qui parle justement de ces temps de tentation. Et ça dit au verset 10, « Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Est-ce que ce verset ne résume pas tout ce qu'on a vu? Oui. N'est-ce pas? Et qu'il y a une tentation qui vient et qui est là, sur la terre. Amen. Et la promesse, c'est que le Seigneur nous gardera aussi à travers notre persévérance dans la foi. Amen. Aussi dans 1 Corinthiens 10, au verset 12. Prenez le temps d'aller avec moi, chers frères et sœurs. Ça, c'est une autre promesse que le Seigneur nous fait. Amen. Parce que, vous savez quoi? La parole le dit, on va être tenté. On est tenté. On va être tenté dans les difficultés. Amen. Et ça nous dit donc, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Déjà, au début, c'est ça. Seigneur, je dois prendre garde à moi-même. Mais au verset 13, ça dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alors il y a toutes sortes de moyens d'en sortir qu'on peut imaginer. Il y a l'enlèvement, n'est-ce pas? On peut mourir. Mais aussi s'en sortir ici, ce que ça nous dit, c'est de résister à la tentation. Amen. C'est de résister à la tentation, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Considérons maintenant une de nos espérances. On a plusieurs espérances dans le Seigneur. Amen. On a vraiment plusieurs espérances dans le Seigneur. Mais une peut-être auquel on ne pense pas.
C'est Apocalypse 20, 10, où il est dit « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Mes chers frères et sœurs, merci pour la sainte espérance nous allons dans la présence de Dieu. Mais mes frères et sœurs, un jour le mal ne viendra plus nous tenter. Alléluia! Amen! La fin du malin et du mal. Alléluia! Enfin la justice. C'est tout l'effet que ça vous fait? Amen! Amen! Alléluia! Attention à comprendre la différence entre l'événementiel et le dessein de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Tous les jours dans notre vie, nous faisons face à l'événementiel, aux circonstances. Et c'est vrai qu'on est pris dans nos événements, dans nos situations, dans nos circonstances, et on cherche le Seigneur dans tout cela, et puis on a nos petits trains-trains de vie. Mais comprenez une chose. Oui, on a notre vie ici, maintenant. OK? Mais ce que j'ai voulu faire aujourd'hui avec vous, c'est vous expliquer qu'au-delà du dessein et de la vie personnelle qu'on a chacun, qu'on doit vivre notre petit train-train quotidien, Dieu a un plan pour tout l'univers. Et ça nous dépasse, n'est-ce pas, des fois, quand tu regardes à ce qu'on a vu, c'est tellement au-delà de ce que des fois on peut comprendre. Et puis moi, quand j'étudiais ça, je dis, Seigneur, aïe, OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais faites attention de ne pas être pris dans l'événementiel. Dieu a un plan à travers tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans le monde. Il faut comprendre que lui, il a un dessein. Ce dessein, c'est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer ou penser. Alors, laissons-lui faire sa job. Amen. Lui, il a réglé un conflit cosmique avec notre éternel ennemi. Non, il ne sera pas éternel, finalement. C'est vrai, il ne sera pas éternel. On vient juste de dire que ça va finir. Donc, il n'est pas éternel. OK? Mais comprenez-vous, il y a quelque chose qui est au niveau d'un dessein de Dieu pour le monde entier. Et nous, on est des petits grains de sable au milieu de tout ça. Puis nos petites vies au milieu de tout ça se dit, Seigneur, que ton plan s'accomplisse. Mais moi, au-delà de tout ça, dans ce que je ne comprends pas, puis dans tout ce qui peut venir de difficile, garde-moi dans ma petite vie. Et Seigneur, accomplis ton dessein. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça peut-être aussi que Romains 12, 1 et 2 nous prend peut-être un autre sens à la lumière de ce que je viens de dire. Parce que ça me dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Quand je regarde ton plan versus ma vie, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce qui compte, c'est que Satan aille en enfer à la fin. Et que tout ça se termine. Amen. Saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Est-ce que ça a aiguisé notre intelligence qu'on a vue? Amen. Amen. Dieu a un plan. On se repose sur lui. C'est lui qui est en contrôle. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous dis que tout ce qui s'en vient là, aux yeux de Dieu, là, c'est Dieu qui est en contrôle. C'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Alors nous, on est déroutés. Mais ne nous restons pas fixés sur l'événementiel. C'est ce qui arrive à gauche, à droite, dans un pays, à un autre, qu'est-ce qui arrive? Ça peut nous faire, oh my, les complots. Seigneur, tu es en contrôle. C'est ton dessein. Amen. Et pourtant, on voit le dessein du diable. On le voit, le dessein. Mais Dieu est en contrôle. Amen. 3 pensées pour terminer. Justement, dans Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Quand toutes ces choses arrivent,
ne succombons pas à la tentation de répondre au mal par le mal. Amen. Aimez vos ennemis. Amen. Psaume 118 au verset 8, ça me dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Est-ce que vous confiez au grand de toutes ces affaires qui se passent? Non. Vous ne confiez pas dans les gouvernements, dans les possibilités que les hommes offrent. Dieu a son dessein. Amen. Dieu a son dessein. Et pour terminer, Ésaïe 51, au verset 12. Amen. Et là, je vais prendre une voix différente, comme si c'est Dieu qui parlait. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? J'espère qu'après ce qu'on a vu ce matin, vous puissiez dire avec moi que peu importe la colère de l'oppresseur. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever.